Hey, salut! Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'hypnose. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'hypnose et je me rends compte qu'il y a beaucoup de confusion, de malentendus, d'incompréhension sur ce sujet-là. Alors, je vais essayer de démystifier tout ça. Ça va être légèrement nerd au début, là. Mais soyez patients, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de comprendre c'est quoi, c'est tellement intéressant. Puis après, je vais vous parler de comment l'hypnose thérapeutique peut être utile pour votre développement personnel et comment ça fonctionne un cheminement en hypnose. Alors voilà, à suivre. Donc, qu'est-ce que l'hypnose? Premièrement, le terme hypnose peut définir soit un état, l'état de transe hypnotique, ou soit la pratique thérapeutique qui utilise cet état-là comme thérapie. Qu'est-ce que l'état de transe hypnotique? Eh bien, c'est un état de conscience modifié. Modifié par rapport à quoi? Eh bien, modifié par rapport à l'état dans lequel vous vous trouvez en ce moment, c'est-à-dire votre état cérébral actif et analytique. Selon le degré d'activité cérébrale, les ondes du cerveau oscillent à des fréquences plus ou moins rapides. Lorsqu'on est réveillé et actif, comme en ce moment, eh bien, on fonctionne en ondes bêta, qui sont des ondes à fréquence rapide. Elles permettent l'analyse, la logique, le raisonnement rationnel, la planification, etc. Lorsqu'on commence à se relaxer, eh bien, le cerveau réduit son activité et les ondes ralentissent tranquillement jusqu'à atteindre les ondes alpha. Et là, on tombe en état modifié de conscience. Par exemple, vous expérimentez cet état-là lorsque vous écoutez de la musique que vous aimez, lorsque vous êtes plongé dans un livre captivant, lorsque vous méditez, lorsque vous dansez, lorsque vous créez, et même parfois quand vous conduisez. Des fois, vous faites une route que vous connaissez beaucoup, vous tombez dans la lune, vous savez même plus, vous êtes rendu à la maison, puis vous n'avez pas vu le temps passer. Vous étiez en état d'hypnose. Ensuite, en se détendant encore plus, on atteint les ondes θ. Ce sont les ondes qu'on a juste avant de s'endormir. C'est l'état de pré-sommeil où on flotte entre le monde réel et celui du rêve. Et finalement, les ondes les plus lentes sont les ondes delta, qui se manifestent lorsque nous dormons. Alors, durant une séance d'hypnose, on va amener le client à se relaxer pour qu'il puisse atteindre les ondes alpha et θ. Et simultanément, à le dissocier de son état analytique bêta. Donc, vous avez compris que l'hypnose, c'est un phénomène naturel que vous expérimentez plusieurs fois par jour. Toutefois, dans une séance d'hypnose, cet état-là est dirigé pour vous faire vivre une expérience en lien avec votre objectif de transformation. La majorité du temps, les clients en hypnose durant une séance se retrouvent en onde alpha, un état dans lequel vous êtes à la fois conscient et connecté à votre imagination. C'est pas nécessaire d'être dans un état profond là, pour que la séance d'hypnose soit bénéfique et efficace. On peut même bouger et parler pendant la séance sans sortir de l'état hypnotique. Pourquoi l'état d'hypnose nous permet de changer les programmations dans notre subconscient? Eh bien, parce que lorsque nous sommes dans les états hypnotiques alpha et θ, notre subconscient est actif et poreux. D'ailleurs, les ondes cérébrales des enfants oscillent en alpha et θ. En θ jusqu'à l'âge de 2 ans et en alpha jusqu'à l'âge de 7 à 8 ans. C'est pourquoi on observe que les jeunes enfants sont très poreux aux enseignements et aussi pourquoi on dit que tout se joue avant 7 ans. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de programmations subconscientes qui vont s'enregistrer durant la jeune enfance et qui vont nous accompagner toute notre vie. On va absorber les manières de penser, les limitations, les bonnes et mauvaises habitudes des gens qui vont nous éduquer. Et aussi, lorsqu'un événement traumatique se présente pendant l'enfance, aussi modeste soit-il, il peut s'inscrire profondément dans le subconscient et créer des problèmes tout au long de la vie, souvent même sans qu'on s'en souvienne. Alors quand on veut changer un comportement négatif qu'on possède depuis vraiment longtemps, bien c'est possible, mais c'est ardu. Parce que même si notre conscient a des désirs de changement, eh bien le subconscient, lui, il contrôle 85 à 95% de nos comportements, nos réactions, habitudes, émotions, nos réflexes profonds. Et il réagit beaucoup plus rapidement que le conscient. Donc, pour changer, ça prend beaucoup de conscience de soi, d'observation, de répétition du nouveau comportement qu'on veut maintenant adopter. Comme avec n'importe quoi qu'on veut apprendre, là, on doit répéter consciemment et ça va finir par s'inscrire dans le subconscient.
C'est un peu comme quand on apprend à jouer d'un instrument de musique. Là. Au début, c'est difficile, on est ultra conscient de tout ce qu'on fait, puis ensuite, on finit par plus y penser. Ben, c'est à ce moment-là que c'est rendu dans notre subconscient, dans notre mémoire procédurale. Donc, c'est pas évident de changer un comportement qui est ancré dans le subconscient, et ça de manière consciente. C'est possible, mais il va y avoir beaucoup de résistance. Toutefois, en séance d'hypnose, on a accès au subconscient et on se retrouve dans cet état de grande suggestibilité, de grande porosité, et qui nous permet de faire de nouveaux apprentissages, de faire le ménage, de faire des réorganisations de manière douce et symbolique dans ces programmations subconscientes qui ne nous servent plus. Maintenant, comment l'hypnose thérapeutique soutient notre développement personnel? Selon mon expérience, outre le fait de reprogrammer le subconscient, l'un des objectifs principaux de l'hypnose, c'est de permettre une connexion profonde avec nous-mêmes. Une connexion qui est libre de l'esprit conscient, du mental, et qui favorise l'accès à notre imaginaire, à nos émotions enfouies, à nos forces intérieures. Elle nous permet de devenir plus conscients de nos patterns. Elle nous permet de devenir ultimement plus conscients de nous-mêmes. Et ce qui est, à mon humble avis, là, la base du développement personnel, à être plus conscient de soi, toujours de plus en plus. Et souvent, dans cet état de calme profond qu'est l'hypnose, nous arrivons à nous connecter à nos propres réponses et à démêler, consciemment ou inconsciemment, les sources de nos difficultés. En ce sens-là, l'hypnose peut aider toutes sortes de problématiques, autant physiques qu'émotionnelles. Comment ça fonctionne, un cheminement en hypnose? En hypnose, on fonctionne toujours avec un objectif de transformation. Donc, le client arrive avec une intention, un désir de changer quelque chose dans sa vie. Et c'est cet objectif-là qui dirige le travail du subconscient. Moi, personnellement, durant une consultation, je fonctionne en 2 parties. En première partie, la séance, je m'adresse au conscient de mon client en l'accompagnant en coaching, c'est-à-dire en l'écoutant, en lui posant des questions qui vont lui permettre de le guider vers ses propres réponses, ses propres solutions pour atteindre son objectif. En deuxième partie de la séance, bien, je l'accompagne en hypnose pour travailler son objectif, mais du côté de son subconscient. Et c'est avec des techniques différentes et complémentaires de séance en séance. Donc, le conscient et le subconscient travaillent ensemble. Au fil des séances, il y a comme une espèce de focus de transformation qui s'installe, surtout chez les gens qui s'investissent dans leur parcours. Aussi entre les séances, parce que je vais donner des devoirs, des lectures, des exercices d'introspection, etc. Il y en a qui pensent que l'hypnose, c'est une méthode magique qui va jouer dans ton subconscient pour changer les programmations sans que tu aies à faire quoi que ce soit. Ben, je suis pas d'accord avec ça. En fait, je pense que c'est important que les gens se responsabilisent puis s'engagent activement dans leur processus de développement. Toutefois, ça peut arriver, là. J'ai eu des clients qui ont eu des gros changements drastiques dès la première séance. Mais d'après moi, c'est qu'ils étaient déjà rendus là, qu'ils étaient vraiment ouverts et mûrs pour que ce changement-là se fasse. L'hypnose a juste rendu ça possible pour eux à ce moment-là. Donc, pour faire un recap, l'hypnose, c'est un processus de transformation qui t'aventure à l'intérieur de toi, dans ton imaginaire. Puis dans cet imaginaire-là, il y a des solutions qui pop, il y a des réponses, des prises de conscience, des connexions avec des parties de toi dont tu ne te rappelais pas. Ça peut te connecter avec ton enfant intérieur, avec tes forces, avec des émotions enfouies qui demandent juste à être libérées. Puis en ce sens-là, ben, moi je trouve ça magique. Suis-je hypnotisable? La faculté d'entrer en hypnose vient de notre capacité à nous détendre, à nous laisser aller, ainsi que notre motivation à vivre l'expérience hypnotique. Donc, une personne qui ne veut pas se faire hypnotiser n'est pas hypnotisable. Point final. Donc, tout le monde est hypnotisable, mais certaines personnes peuvent avoir plus de difficultés à se laisser aller car elles peuvent soit avoir peur, soit être sceptiques, soit ne pas être en mesure de se détendre, soit leur esprit conscient analytique prend beaucoup de place. Il semblerait que plus on est émotif, plus on est suggestible et proportionnellement plus à même d'être influencé positivement par l'hypnose. Contrairement aux gens qui sont plus rationnels, plus analytiques, qui vont rester dans leur mental durant l'hypnose, eux vont moins bénéficier facilement des bienfaits de l'hypnose. Toutefois, ces gens-là, plus rationnels, analytiques et ou rigides,
ont tout avantage à se faire hypnotiser, justement pour apprendre à lâcher prise, apprendre à s'assouplir, à réduire l'influence du mental, afin d'être plus ouvert et à l'écoute de son imaginaire, de son intuition, de son cœur. Parce que les réponses qu'on cherche sont pas tout le temps là. C'est un art de se laisser aller et ça s'apprend avec le temps et la pratique. En conclusion, l'hypnose, c'est vraiment un monde gigantesque où chaque thérapeute possède sa propre méthode, sa propre définition, sa propre vision, selon sa propre expérience. Donc, ce que je viens de vous raconter là, c'est une infime partie de ce que c'est l'hypnose. Si vous avez d'autres questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Vous pouvez m'écrire. Et si ça vous intéresse de faire un cheminement en hypnose avec moi, bien, je suis à votre disposition. À bientôt!